Alors, ce matin, j'aimerais d'abord que l'on mette le verset de base, 2 Corinthiens 5, 17. On va le lire. Vous le connaissez parfaitement, mais je vais vous le développer. Et on va apprendre des choses ce matin. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou création, selon le texte grec. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Lors d'une visite auprès d'une sœur, elle s'est retournée vers moi et elle m'a dit « Joël, est-ce que c'est vrai tout ce que dit la Bible ? Est-ce qu'on ne vit pas dans un rêve ? Est-ce qu'on ne vit pas... Ouais, c'est du virtuel ?» Je lui ai dit « Non, ma sœur, on l'a chanté tout à l'heure. Dieu va tenir toutes ses promesses. » Mais c'est tellement énorme, souvent, ce que nous dit la parole de Dieu. Et ce verset que nous avons lu est énorme. C'est un des plus beaux versets de la Bible, mais qui est mal compris par les chrétiens. Souvent mal compris. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ce verset-là, il est en deux étapes. La première parle de ce que nous sommes dans le Christ, une nouvelle création. C'est la première étape. Et la seconde étape démontre les conséquences qui découlent de cette première création. Et Paul l'expliquait en son temps. Il en parlait aux chrétiens. Nous n'avons que les lettres. Nous n'avons pas tous les récits de Paul. Et quand je me suis penché sur ce verset, j'ai demandé au Saint-Esprit de m'aider. Alors j'ai cherché dans la Bible, j'ai fouillé dans les livres de théologie que j'ai à la maison. Je me suis documenté auprès de ceux qui sont sur le plan doctrinal beaucoup plus avancés que moi et qui sont appelés à être des docteurs au plein sens du terme. Moi, je ne suis qu'un prédicateur qui me nourrit de ces gens-là, surtout de la Bible évidemment, mais de ces théologiens qui nous ont expliqué au fil des temps les textes bibliques. Et mon cœur a été touché et je me suis dit, ça serait une très très bonne chose que je puisse en parler à mes frères et sœurs ce matin. Alors être en Christ nous renvoie au rejet de notre notre ancienne manière de penser, de ressentir et d'agir pour adopter des attitudes qui plaisent à Dieu et rendent un excellent témoignage auprès des hommes. Voilà ce que Paul a dit dans Éphésiens, chapitre 4, versets 17 à 20. « Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus, mes frères et mes sœurs, marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence, ou dans d'autres versions, selon la vanité de leur pensée. Ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Mais vous, mes bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ. » Alors j'ai voulu un petit peu réfléchir pour vous nourrir ce matin. Tout tourne dans ce passage auprès d'un seul mot, le mot intelligence, qui se prononce dans le texte original dianoia. Dianoia. Dia, c'est un passage d'un lieu dans un autre. Et noia, c'est toute l'aspiration de la pensée. Mais quand on réunit ce mot dianoia, il nous renvoie à notre faculté de compréhension et d'action. C'est pour cela qu'il aura écrit ce texte, pour leur montrer que le Seigneur Jésus les a délivrés des ténèbres. Vous avez vu avec moi dans la lecture que les païens marchent comme ils le font pour la simple et bonne raison, c'est que leur compréhension ne saisit pas ce que nous comprenons. Elle ne peut pas comprendre que nous sommes de nouvelles créations, une nouvelle création, et que nous sommes dans un monde qui est en train de disparaître. Ils ne comprennent pas ça.
Et bien plus, mes frères et sœurs, écoutez-moi bien, bien plus, tout ce que nous faisons aujourd'hui dans le monde, si ce n'est pas fait selon Dieu, ça va disparaître. Les gens se construisent un nom. Ils travaillent toute l'énergie de leur être pour devenir quelqu'un qui va disparaître. En Dieu, être en Christ, c'est rester avec notre personnalité dans le ciel de gloire. C'est faire des œuvres ici-bas qui vont partir avec nous. Vous vous rendez compte ? Lot a été averti par le Seigneur. Il a même été fait prisonnier à un moment donné, et son oncle, Abraham, a pris 600 hommes pour aller le libérer. Il a été combattre les rois qui ont pris Lot de Sodome et Gomorrhe. Et il a ramené, lui, sa femme, ses enfants, ses gendres, il les a ramenés avec lui. Et Lot est reparti. Vous savez comment il termine sa vie ? Il termine sa vie comme un croyant, mais dans une grotte, avec deux filles qui ont été tellement corrompues à Sodome qu'elles ont couché avec leur père. Et de ces deux enfants qui sont nés, elles ont donné naissance à 2 peuples qui ont été les ennemis d'Israël. Ce ne sont pas des bons fruits. Bien sûr que notre frère a été sauvé, mais bien sûr, la Bible nous dit par la bouche de l'apôtre Pierre qui tourmentait son âme jour et nuit quand il voyait ce qui se passait à Sodome. Mais il aurait pu très très bien, au travers de cette épreuve qu'il a vécue, comprendre. Son esprit, sa faculté de compréhension n'a pas saisi que Dieu était en train de le libérer et de lui donner une deuxième chance de partir avec son oncle et là de prospérer. Et peut-être même de porter des fruits avec lui qui allaient demeurer jusque dans l'éternité. Ce que nous devons savoir, parce que nous devons le savoir, et j'espère que vous le savez, je suis justifié devant Dieu, c'est-à-dire déclaré comme un juste. Quand notre Père vous regarde, il vous regarde comme si vous n'aviez jamais commis un péché. Vous vous rendez compte ? Et il y a beaucoup de chrétiens qui gémissent en disant « Oh, je suis encore tordu, je suis encore pourri ». Mais prends les lunettes du Seigneur. Change tes verres. Regarde ce que Dieu voit et confesse-le. Paul dira dans la lettre aux Romains, ou même je crois que c'est aux Corinthiens, qu'il leur dira « Considérez-vous comme morts ou regardez-vous comme morts au péché et vivants pour Dieu ». Ce verset que nous avons lu de 2 Corinthiens 5, 17 nous montre ce que nous sommes en Christ. Pas simplement des justifiés, mais aussi des sanctifiés, des mis à part pour lui. Souvent, les gens ne savent pas ce que c'est que la sanctification. Je ne sais pas, regardez ce verre-là. Voilà, quand il était posé dans la maison de Dieu, il était saint. Personne ne pouvait le prendre, sinon les sacrificateurs, pour servir le Seigneur. Être saint, c'est être mis à part. Et il nous a mis à part. Mais est-ce que nous le vivons vraiment ? On va le voir tout à l'heure, les conséquences. Vous allez voir, ça va être rapide mon message, mais on va le lire, les conséquences de cette nouvelle création. Mais ce qu'il faut retenir ce matin, c'est que cette nouvelle création, que nous sommes vraiment dans le Christ, il a créé en fin de compte une nouvelle humanité. Quand il est mort et qu'il nous a amenés avec lui, il a déclaré cette humanité comme étant indigne de continuer, telle qu'elle continue actuellement. Donc il y a un temps qui est donné à cette humanité pour être là, sur cette terre. Puis la nouvelle humanité et tous ceux qui se sont joints à Jésus-Christ par la foi sont devenus membres de cette nouvelle humanité. Alors on a une double nationalité. On est citoyen de la terre, mais en même temps on est citoyen du ciel. Mais il y a une citoyenneté de la terre qui va disparaître. Et ça, les gens ne comprennent pas, mes frères et sœurs.
Paul expliquera la réalité de cette lumière intérieure qui a jailli dans notre esprit d'une autre façon chez les Galates. Je vous lis le verset Galates 2,20. Si je vous demande de le citer de mémoire, je ne sais pas si quelqu'un pourra le faire. Mais pourtant, ce verset nous dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. » Et il faut le traduire littéralement tel que c'est écrit. C'est Christ qui vit à l'intérieur de mon moi. Si je vis maintenant dans la foi, je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Par le fait que Jésus-Christ nous a tous amenés avec lui sur la croix du Calvaire, il s'est produit en nos âmes une puissante libération. Le péché qui siégeait à l'intérieur de notre moi a été expulsé. Par qui? Je vous le donne en mille. Par la vie du Christ. Quand on s'est converti, le Saint-Esprit nous a scellés de son sceau en disant propriété privée, défense de toucher. Mais en même temps, il a déversé la vie du Christ glorifiée en nous. Et quand elle est rentrée dans notre moi, vous voyez, je fais le geste, elle est rentrée dans notre moi, le péché, il a été obligé d'être expulsé. Il a été expulsé. Il est toujours en nous. Attention, il est toujours en nous, mais c'est nous qui sommes morts par rapport à lui. C'est pas lui qui est mort. Le péché, vous savez quand est-ce qu'il va mourir? Quand on mettra notre corps dans la tombe, ou alors quand Jésus viendra du haut du ciel et nous enlèvera pour nous faire entrer dans son royaume. À plus de 80-90%, si ce n'est pas plus, nos problèmes, nos ennuis viennent du corps. C'est le corps qui nous crée le plus de problèmes. Pourquoi? Parce que le péché est dans notre chair. Et la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc, le péché, tant qu'on est vivant, il est heureux parce qu'il cherche à nous récupérer. Mais quand il sera dans la tombe, il dira, mince, ce corps est bien mort et je ne peux plus rien faire, sinon que de mourir moi-même. Et il mourra. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Si donc les gens du monde ne peuvent faire autrement que de marcher selon la vanité de leur intelligence enténébrée ou obscurcie, il ne doit pas en être de même pour nous, mes frères et sœurs, qui sommes chrétiens, car l'idée centrale de la racine qui a créé dianoia, c'est-à-dire l'intelligence, du mot que je vous ai traduit tout à l'heure, implique l'obéissance de notre volonté à l'influence de la pensée de l'esprit. Si la vie du Christ est dans mon moi, automatiquement dans mon intelligence, la pensée de Dieu vient, la pensée de Dieu vient. Et chaque fois qu'elle vient, je dois dire non à la pensée de la chair et faire ce que le Seigneur me demande de faire. Alors c'est vrai que c'est tout un apprentissage, mais voilà ce qu'a écrit Georges Godet, voilà ce qu'il a écrit à ce sujet. Puisque celui qui est en Christ est un être nouveau, tout est renouvelé pour lui. C'est un monde nouveau qui surgit pour lui. L'ancien a disparu. Les croyants ne recherchent plus les choses de la chair, mais celles de l'Esprit Saint. Romains 8, verset 5. Car l'Esprit du Christ est devenu le principe de leur vie. Donc l'ancien principe et l'ancienne vie ont disparu. C'est le miracle que Dieu a fait en Christ. Les opinions, les préjugés, les passions, les intérêts, la manière d'agir et de juger d'autrefois, mais aussi l'économie légale, tout le système pharisaïque qui enserrait la vie de l'homme et sa pensée, tout ce qui constituait la vie intérieure, aussi bien qu'extérieure, a subi un profond changement, une radicale transformation, ce qui a fait dire à l'apôtre Paul, dans Galates 6, 15, ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création ou nouvelle créature. Quand vous pensez qu'aujourd'hui, des frères et des sœurs
évangéliques se mettent à pratiquer le Shabbat, alors que Dieu a tout enlevé. L'ancien monde, même tout ce qui appartenait à la loi, tout est terminé, tout est fini. Il n'y a plus de sacrifice d'animaux. Il n'y a plus de respect de la loi telle qu'elle était dans l'Ancien Testament. Il n'y a que des gens qui sont transformés et qui sont entrés dans la nouvelle humanité de Jésus-Christ. Dans l'encyclopédie des difficultés bibliques, alors ça a été quelque chose de révolutionnaire. C'est Alfred Cohen qui a sorti ça. Et il a fait, si vous préférez, toutes les difficultés de la Bible qui ont été traitées par les théologiens depuis des décennies. Il a tout mis dans plusieurs petits ouvrages. Et c'est très utile pour les pasteurs, parce que ça nous permet d'aller comprendre ce qu'ont écrit les théologiens sur les difficultés. Vous avez de la chance que j'ai tout à la maison et que je vais dans ces livres-là et que je regarde ce qu'ils ont écrit. Eh bien, Alfred Cohen cite également les propos qu'un théologien a écrit sur l'apôtre, notre apôtre, l'apôtre des païens. Voilà ce qu'il dit. Pour l'apôtre Paul, la fin des temps a fait irruption dans le monde ancien par la venue du Fils de Dieu sur terre. 1 Corinthiens 10, 11, il le dira, vous pourrez le lire. 1 Corinthiens 10, 11, il dira que la fin est entrée dans notre monde, la fin des temps. Dans une certaine mesure, écoutez bien mes frères et sœurs, je pense que ce théologien a vraiment raison. Dans une certaine mesure, la condition d'Adam et Ève avant leur chute a été recréée pour le chrétien. Et comme nos premiers parents ont dû décider qui ils voulaient servir, Dieu ou leur propre épanouissement, leurs propres intérêts, ainsi les chrétiens sont placés, non pas un jour, mais journellement, devant la même décision, se servir soi-même ou servir le Seigneur. S'il nous a justifiés, s'il nous a sanctifiés, ce n'est pas pour qu'on continue à vivre comme on le faisait avant. Quand il a écrit ça aux Éphésiens, je vous recommande de ne pas marcher comme les païens. C'est bien que les gens, les chrétiens d'Éphèse, marchaient comme les païens. C'est-à-dire que dans la rue, quand ils rencontraient un chrétien, ils ne pouvaient pas savoir que c'était un chrétien. Ils faisaient les mêmes choses. Ils parlaient comme eux. Ils se comportaient comme eux. Et Paul leur dit, il y a un problème chez vous. C'est que eux, leur intelligence est obscurcie, leur dianoïa est obscurcie de ténèbres, on peut comprendre. Mais vous, votre dianoïa a été éclairée. Vous avez reçu la lumière spirituelle du Seigneur, et cette lumière vous a montré ce que vous étiez en Christ, saint et juste. C'est extraordinaire. Alors, on va prendre un texte dans Philippiens, chapitre 3, on va lire du verset 4 jusqu'au verset 10, et nous allons voir très rapidement les conséquences de cette nouvelle création chez Paul. Philippiens 3, versets 4 à 10. « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort.
Bien que notre frère Paul déclare « Je suis né hébreu », je suis tout à fait hébreu à 100%. Je fais partie de la tribu de Benjamin. Je suis enraciné dans le judaïsme pur et dur. Et j'ai été élevé, il le dira dans une autre lettre, j'ai été élevé au pied de Gamaliel, l'autorité doctrinale de l'époque. Et quand il a rencontré sur le chemin de Damas, quand il a rencontré le Seigneur Jésus, il a dû choisir qui il voulait maintenant servir. Quand Jésus lui a dit « Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu » Il lui dit « Seigneur, je ne te connais pas moi, je suis Jésus que tu persécutes ». Ce qui veut dire qu'en touchant les chrétiens, il touchait Jésus. Et là, il le met, il connaît la sincérité du cœur de Paul. Il sait parfaitement qu'il a agi dans l'ignorance, étant convaincu que les chrétiens étaient une secte et qu'il fallait absolument l'éradiquer. Et quand il tombe de son cheval et que le Seigneur lui parle, qu'il a la révélation, il lui dit maintenant, Saul, il faut que tu prennes une position. Est-ce que tu vas servir le génial théologien que tu es devenu ? Ou est-ce que tu vas me servir dans le ministère puissant, mais plein d'embûches que je te prépare ? Parce que Paul savait très très bien qu'en reniant la foi du judaïsme, mes frères et sœurs, il devenait la cible de tous les juifs. Il a fallu accepter, hein ? Mais il s'est positionné vraiment pour le Seigneur. Il a abdiqué au pied de la croix. Et le Saint-Esprit lui donna la puissance de se détacher de cette confiance qu'il avait en la chair pour la placer dans le Christ glorieux qui habitait désormais dans son moi. Se sachant une nouvelle créature, Paul ne perdit ni son intelligence hors pair. Souvent les gens disent, ben oui, le passé de Paul, il a tout rejeté. Non, non, pas tout rejeté. Il a rejeté ce qui était mauvais. Mais son intelligence hors pair de la loi, il l'a gardé. Son savoir théologique aussi. Et sa capacité à devenir un être exceptionnel pour son Dieu, approuvé et reconnu de lui seul. Ce qui est terrible pour Paul, c'est qu'il finit seul. Une vie puissante, avec fondation de plusieurs églises. Il nous a laissé, je ne sais plus combien de lettres dans le Nouveau Testament. Disons que les 3/4 des écrits, c'est lui qui nous les a laissés. L'apôtre des païens. Il est aujourd'hui mondialement connu. Depuis des générations, on lit l'épître aux Romains, on lit l'épître aux Corinthiens et aux Galates. Et il a donné les merveilleux conseils pour l'Église. Il était extraordinaire, un homme extraordinaire, mais il finit seul. C'était dur de bosser avec Paul. Hein. Je ne sais pas si j'aurais pu tenir, moi. Hein. Mais il s'est rappelé de cette parole que Jésus avait adressée un jour aux pharisiens. Ce qui est élevé parmi les hommes est en abomination devant Dieu. Alors Paul regarda en son âme ce qui pouvait l'entraîner dans la vanité et l'orgueil spirituel, puis il considéra ces choses comme une perte, littéralement comme de la boue. Enfin, mes frères et sœurs, un type qui prêchait d'une manière incroyable, qui avait des adeptes partout. Il dit, tout ça, c'est de la boue. Il s'est passé quelque chose dans son cerveau quand même. Il est devenu une nouvelle création, mes frères et sœurs. Une nouvelle création. Afin de connaître mieux le Christ et la puissance de sa résurrection. En fait, le saint apôtre, il lâcha prise sur toutes ces choses qui ont fait chuter tant et tant de chrétiens depuis des générations. L'attrait de la réussite, l'amour de l'argent, l'opportunisme, la manipulation d'autrui, les honneurs ou la gloire des hommes, comme le dira l'Évangile. Et Paul préféra s'en remettre au Saint-Esprit pour rester un homme humble et fidèle à l'appel de son Dieu. À quoi cela sert-il, mes frères et sœurs ? Honnêtement, si on réfléchit 2 minutes, à quoi cela nous sert-il de poursuivre la gloire des hommes ? De vouloir nous faire un nom dans ce monde ? D'être peut-être riche ? De dire j'ai réussi, si toutes ces choses disparaissent un jour et que je rentre tout nu au ciel, à quoi cela me sert ? Relisez l'Ecclésiaste,
L'Ecclésiaste, il dit qu'il y a des gens qui poursuivent le succès et qui amassent pour laisser un jour cet argent à leur fils ou à leur fille qui vont le dépenser en quelques mois alors que le gars, il s'est épuisé toute sa vie pour avoir quelque chose. Vanité des vanités, tout est vanité. Ce qui est valable, c'est de travailler, même dans ce monde, avec le Saint-Esprit. Parce que je sais que tout ce qui fait la gloire des hommes, la renommée, tout ça, les honneurs, tout ça, c'est, aux yeux de Dieu, on l'a lu, c'est une abomination. Pourquoi ? Parce que l'homme prend la place de Dieu. L'apôtre Paul dira aux Corinthiens, « Pourquoi tu fais le fier comme si les dons que tu as reçus, c'était des dons qui t'appartenaient ?» Si quelqu'un sur la chair fait le fier comme ça, Dieu va lui dire, « Mais ces dons-là, qui sont remarquables pour mon œuvre, mais c'est moi qui te les ai donnés. Si demain je te l'enlève, je t'enlève ça, t'es rien, hein ?» C'est ça. Alors les apôtres ont tellement compris cela qu'il y en a un qui s'est retourné vers le Seigneur, il lui a dit, « Seigneur, tu veux dire que lorsque on aura terminé notre mission, il faudra qu'on dise on est simplement des ouvriers comme les autres. On n'a rien de spécial par rapport aux autres. » Il leur a dit, « Vous avez bien compris mon message. » Mais un autre théologien a pris l'exemple de Zachée. Oh, vous le connaissez, Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts. Et cet homme, ce théologien, a pris son exemple pour démontrer que la présence du Christ à l'intérieur de notre moi affectera aussi nos diverses relations, soit avec les gens, soit avec les choses. Et je vais demander à mon frère de nous mettre Luc 19, les 10 premiers versets. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Hâte-toi de descendre, car il faut. » Donc Jésus a capté que c'était vraiment son Père qui mettait ce petit bonhomme-là sous ses yeux. Donc hâte-toi de descendre. Et Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient. Mais vous parlez, hein. Ils n'aimaient pas les collecteurs d'impôts. Hein. Ils disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Vous vous rendez compte ce qu'il dit sur Zachée? Un témoignage incroyable. Avant sa rencontre avec Jésus, l'argent pour Zachée était son tout. Les collecteurs d'impôts n'étaient absolument pas aimés par les Juifs, ils étaient aimés que par les Romains. Les Romains avaient confié des responsabilités et Zachée était plus malin que les autres, il est devenu le chef. Et Jéricho était une ville qui rapportait énormément d'argent. Je pense qu'il a dû en mettre énormément de côté. Il était très riche. Donc l'argent était son tout. Les pauvres n'existaient pas pour lui. Et les gens qui passaient par son poste d'impôt étaient des gens à exploiter. Mais après sa rencontre avec Jésus, l'argent était pareil à ce qu'il était auparavant, mais la relation de Zachée avec lui avait changé. Si vous préférez, Mammon n'était plus devenu un maître, Mammon était devenu un serviteur. Aujourd'hui, nous avons dans nos églises des chrétiens qui sont encore liés à Mammon. Ils disent mon, ma, mes,
Mais quand on est chrétien, tout ce que nous avons appartient au Seigneur. Bien sûr que sur le registre de l'État, c'est vous qui êtes propriétaire. À la banque, on ne connaît que vous. Si vous allez à la banque dire « je voudrais retirer un peu d'argent sur le compte de Jésus », personne ne vous répondra. Ils vous prendront pour un farfelu. Mais dans la réalité des faits, tout ce que vous avez, c'est le Seigneur qui vous l'a donné. Et il vous dit « maintenant, sois pour moi un bon gérant ». Eh bien, Zachée, son rapport à l'argent avait changé. Il le valorisait autrement. Et maintenant qu'il est converti, il voit les pauvres. Et il se sent une responsabilité à leur égard. Les gens qui passent par son poste de douane devront encore payer des taxes. Mais Zachée s'efforcera de les traiter avec justice et miséricorde. Voyez-vous, mes frères et sœurs, en prenant l'exemple de l'apôtre Paul, on voit que certaines choses dans sa vie, des choses qui le faisaient monter très haut dans la société, ces choses-là, il a su les trier et les regarder pour certaines comme étant de la boue. Mais dans nos relations avec les gens et avec les choses comme l'argent, quand on devient une nouvelle création, tout change aussi. Je veux bien que vous compreniez cela. Tout change aussi. Qu'est-ce que vous feriez demain si quelqu'un venait vous voir en pleurant et en disant « j'ai absolument besoin que tu m'aides dans la mesure de tes possibilités, évidemment, mais j'ai un gros problème. J'ai ceci et cela. Est-ce que tu peux m'aider ? Je m'adresse à toi parce que je sais que tu es une sœur ou un frère qui a vraiment... Enfin, quand je t'entends prier et tout, je vois bien que tu es un chrétien. Est-ce que tu peux m'aider ?» C'est un cas difficile à répondre, hein. Si vous embrassez la sœur et le frère en disant « rentre chez toi, on va prier », ça ne va pas. Vous devez faire les fonds de tiroir et vous devez pouvoir dire « je vais te donner pour faire face un petit peu dans les jours qui viennent. Tu m'expliques ta situation et je prierai pour toi. » Et on lui fait un petit paquet de générosité, même comment dire, des légumes ou autre chose qu'on peut avoir dans le congélateur et le frigo. Ça affecte toutes nos relations, mes frères et sœurs. Je vous l'ai dit il y a 15 jours, quand je vous ai parlé du dernier message, nous devons dire au Saint-Esprit, donne-moi les yeux de l'amour. Donne-moi l'intelligence de l'amour. Permets que mes oreilles entendent un problème chez un chrétien et sans rien dire. Je vais la voir chez elle ou chez lui. Et je lui ai dit, écoute, dans ta prière, j'ai bien perçu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Est-ce que je peux t'aider ? Mes frères et sœurs, nous sommes de nouvelles créations. Nous vivons dans une nouvelle humanité où Jésus ouvrait le porte-monnaie pour aider les pauvres. Il n'a cessé d'aider les pauvres. Il n'a cessé de secourir ceux qui étaient dans le besoin. Si cela n'affecte pas nos relations avec les gens ou avec les choses, mes frères et sœurs, il faut vite qu'on aille à la croix. Et qu'on dit, Seigneur, est-ce que je suis réellement justifié et sanctifié ? Est-ce que je suis né de nouveau ? Est-ce que je suis devenu une nouvelle création ? Et là, je comprends ce verset de Paul. Les choses anciennes, toutes ces choses sont passées. Aujourd'hui, vous démarrez une vie nouvelle avec le Seigneur. Et dans cette vie nouvelle, vous ne voyez plus les choses comme vous les voyiez quand vous étiez païen. Les honneurs, si on vous en fait, c'est bien, mais vous ne les recherchez plus. Vous recherchez la gloire de Dieu. L'argent que vous avez, c'est bien, mais vous n'êtes plus esclave de mammon, vous êtes maître sur l'argent. Et l'argent doit vous obéir. Vous comprenez ce que je veux dire ? Tout a changé. Le monde nouveau, le monde spirituel est entré dans notre vie. La fin des temps, comme le dira Paul, est entrée dans notre vie. Alors c'est une révolution, mes frères et sœurs. Si nous vivions à la hauteur de cette révolution, je vous garantis que les choses bougeraient et changeraient dans nos vies. Alors je prie donc, en conclusion, je prie donc pour que nous soyons tous éclairés concernant les choses passées comme les choses nouvelles et que cela devienne une réalité quotidienne pour nous.
Voilà, je prie vraiment pour que, après avoir analysé toutes ces choses ce matin, les choses passées, les choses nouvelles, eh bien que cela devienne pour nous une réalité quotidienne et que tout soit changé dans notre vision du monde, mais aussi changé dans nos relations avec les gens et avec les choses. Seigneur, je laisse ce message à mes frères et à mes sœurs et je prie pour que tu puisses les aider à se souvenir de ce qu'on a parlé ce matin. Quand Paul a écrit ce verset, c'est vraiment un verset qui lui a été inspiré par le Saint-Esprit. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. C'est une bombe. Voilà, nous sommes dans la nouvelle humanité de Jésus. Et nous n'avons plus à marcher comme les païens. Nous n'avons plus à parler comme les païens. Nous n'avons plus à nous comporter comme les païens. Parce que notre intelligence a été éclairée par le Saint-Esprit. Et notre volonté s'est mise au diapason de la pensée de l'Esprit. Elle dit oui à la pensée de l'Esprit, non aux pensées de la chair. Seigneur, c'est théorique ce que je dis, mais je voudrais que ça soit pratique pour mes frères et mes sœurs. Alors aide-nous tous à vivre à la hauteur de notre appel et que nous puissions non seulement te glorifier, satisfaire ton cœur quand tu nous verras marcher comme des êtres nouveaux, mais que nous rendions aussi un bon témoignage autour de nous, dans nos familles, nos amis, nos connaissances, et qu'ils puissent nous dire « Mais qu'est-ce qu'il y a chez toi ? Tu n'es pas la même personne que les gens que je rencontre. » Et là, on peut s'ouvrir au témoignage et leur parler de ton amour. Seigneur, aide mes frères, aide mes sœurs ce matin. Je les remets à ta grâce par Jésus notre Sauveur. Amen.